Merci Roy et Norbert pour ces deux premiers messages. Et le troisième message a pour thème la plénitude du Saint-Esprit. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, je te remets ces moments afin qu'ils soient une bénédiction pour tous et chacun. Merci pour tous ceux qui sont là pour t'adorer, écouter ta parole. Merci de les bénir. Et Père, je te fais cette prière ardente de nous apprendre à marcher selon l'Esprit pour être une bonne odeur qui te glorifie dans nos vies, ainsi que pour tous ceux qui nous entourent. Au nom de Christ. Amen. Alors, la vie du croyant, une fois né de nouveau, est appelée à marcher par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quel est le croyant qui n'a pas connu ou qui ne connaît pas cette lutte entre la vie de la chair, la vie de l'Esprit, la nouvelle vie qui est là, mais qui parfois est bousculée ou qui veut être étouffée par l'ancienne nature. Et l'apôtre Paul lui-même nous en parle au chapitre 7 de Romains, son expérience difficile du combat entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. La Bible dit que nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour connaître Jésus-Christ, marcher avec lui, demeurer en Christ. Et dans les Saintes Écritures, dans les Actes des Apôtres, on voit que les premiers disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, la vie normale du croyant est d'être rempli du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, qu'on pourrait appeler les Actes du Saint-Esprit, on voit que Pierre, face au Sanhédrin, était rempli du Saint-Esprit. Les disciples, après avoir prié, furent remplis du Saint-Esprit et le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Paul, lors de sa conversion, fut rempli du Saint-Esprit. Étienne était connu comme un homme de foi, rempli du Saint-Esprit. Et ainsi de suite, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le croyant, en fait, a 4 attitudes possibles face au Saint-Esprit. Et nous regarderons particulièrement la 4e. La première attitude, c'est celle d'attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Oui, un péché, une mauvaise pensée, une mauvaise attitude nous attriste et finalement l'Esprit Saint nous convainc de péché et nous pousse à revenir vers le Seigneur. Une autre façon aussi, malheureusement, d'avoir une mauvaise attitude, c'est d'éteindre le Saint-Esprit. Paul nous dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Une autre façon, c'est de résister, de s'opposer au Saint-Esprit, tel que Étienne, martyr, face à cette foule qui voulait lapider, le mentionne, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. La bonne attitude, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Le thème de ce matin, c'est donc vivre rempli du Saint-Esprit dans la plénitude de Dieu. Pour cela, on va regarder ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit de Dieu au travers des Saintes Écritures dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens. On regardera ensuite ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit et comment l'être. Et enfin, on parlera du fruit de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse tous et chacun. Qu'est-ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit selon l'Épître aux Éphésiens? Le croyant, assis dans les lieux célestes, est appelé à marcher d'une façon digne pour le Seigneur, à découvrir le plan de Dieu, qui est son Église. On voit ça dans le chapitre 4, après avoir parlé pendant 3 chapitres de ce qu'est le croyant et l'Église. Paul maintenant entre dans une façon pratique de vivre la vie chrétienne. Le croyant est appelé aussi à vivre en nouveauté de vie, à se dépouiller de son ancienne nature, à revêtir l'habit neuf de la présence de Jésus-Christ. Un peu plus loin, il est question de marcher dans l'amour selon Jésus-Christ, de marcher comme un enfant de lumière, de marcher dans la sagesse. Et Paul arrive à ce verset clé, en Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et quand nous voyons cela, nous sommes surpris de voir les versets suivants qui démontrent ce que c'est que la vie remplie du Saint-Esprit, notamment dans l'Église. Et je vous lis les 2 versets ou 3 qui suivent Éphésiens chapitre 5 verset 18. Donc à partir de verset 19, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Le fruit de la plénitude du Saint-Esprit qui est mentionné ici sous la plume de l'apôtre Paul, c'est de chanter des louanges à notre Seigneur de tout son cœur.
de lui rendre continuellement grâce pour tous ses bienfaits, à manifester un esprit de reconnaissance et aussi être soumis les uns aux autres. Donc peut-être certains pourraient s'attendre à une espèce d'expérience mystique, une extase particulière, mais l'apôtre Paul nous montre que la vie de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit se voit dans notre vie quotidienne, dans la vie de l'Église, mais aussi dans le couple, dans le rôle du mari, de l'époux, dans leur relation conjugale, qui est selon les Écritures, à partir du verset 22, selon les Écritures, qui devrait l'être, aussi la relation des enfants vers les parents, la relation des parents vers les enfants, la relation de l'employé envers l'employeur, la relation de l'employeur envers l'employé. Et finalement, il termine l'épître en disant, voilà, oui, vous devez aussi revêtir la puissance du Saint-Esprit, parce que vous êtes dans un combat, le bon combat, certes, de la foi, mais nous avons à combattre l'ennemi, les dominations, les autorités, et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit et prier les uns pour les autres et prier pour les serviteurs de Dieu. Donc, selon l'apôtre Paul, la vie de l'Esprit dans l'épître aux Éphésiens touche toutes les parties de la vie quotidienne du croyant et doit donc se manifester à chaque jour dans sa vie. Que signifie être rempli du Saint-Esprit et comment l'être? On va regarder tout d'abord ce qu'est la vraie plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience dramatique, ésotérique, voire mystique. Ce n'est pas non plus un effort de la chair pour rajouter quelque chose comme pour gagner, tirer une bénédiction de la part du Seigneur. Ce n'est pas non plus le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est équivalent à la nouvelle naissance, on l'a déjà vu, et parfois il est confondu à tort avec la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau en ayant reçu le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit? En examinant le verset 18 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, on lit « Donc soyez au contraire remplis du Saint-Esprit ». La première remarque que je voudrais faire, c'est que le verbe est à l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Le Seigneur nous demande d'être remplis du Saint-Esprit et quelque part, chaque croyant devrait être rempli du Saint-Esprit, ce qu'est la vie normale dans la vie du chrétien. Ensuite, le verbe ici est à la voix passive. Soyez remplis. C'est pas écrit remplissez-vous du Saint-Esprit, mais soyez remplis. La plénitude du Saint-Esprit est un acte de foi. C'est quelque chose que l'on reçoit, c'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est un don du Seigneur en échange de notre foi. Et enfin, ici, il est écrit soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un mode présent, continu, qui n'existe pas dans le français. Cela montre que l'expérience doit être constamment renouvelée. Ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est une expérience continuelle, quotidienne dans la vie du croyant. Comment être rempli du Saint-Esprit? Je pense qu'il y a deux approches, la mauvaise et la bonne. On va commencer par la mauvaise, c'est d'essayer de comme encore gagner le ciel. Notre nature pécheresse est terrible, on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. La mauvaise approche serait essayer d'être rempli du Saint-Esprit par ses propres efforts, par peut-être des attitudes si pieuses soient-elles, mais qui ne plaisent pas à Dieu réellement, par des efforts de nos propres œuvres, comme si on pouvait gagner l'approbation de Dieu. En fait, la bonne façon d'être rempli du Saint-Esprit, c'est tout d'abord de confesser son péché et de ne pas oublier la purification continuelle de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Un commentateur a dit ceci, cette purification se fait dans la mesure où nous persistons à marcher dans la lumière et acceptons ce que la lumière nous révèle et que nous continuons à nous repentir. C'est aussi s'abandonner entièrement à Dieu, à sa parole, afin de s'y soumettre et demander cette plénitude par la foi. Et une vie remplie du Saint-Esprit porte le fruit de l'Esprit.
Il est difficile de parler de la plénitude du Saint-Esprit sans parler évidemment du fruit de l'Esprit qui est mentionné en Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qu'on peut aussi traduire par maîtrise de soi. Alors ce verset devrait nous permettre à exercer l'humilité dans notre vie, à être assez dépendant du Seigneur pour reconnaître tellement notre besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre ce fruit de l'Esprit. Avoir une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ et aussi chercher la sainteté de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'Esprit, elle est d'origine surnaturelle. C'est une fabrication non humaine. C'est seulement Dieu qui peut déverser en nous le fruit de l'Esprit par la présence du Saint-Esprit, d'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce verset qui est mentionné pour le fruit, mais nous avons tous, dans une certaine mesure, tous ces aspects du fruit de l'Esprit. Et nous avons besoin certainement à travailler plus ou moins certains aspects parce que nous avons toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être encore plus remplis du Saint-Esprit et de porter beaucoup de fruits selon Jean chapitre 15. Dans l'évangile ou les écritures des épîtres, il est mentionné beaucoup de sortes de fruits. Le fruit de la sainteté, le fruit de la vérité, le fruit de la justice, le fruit de l'Ève qui confesse son nom, le fruit de l'évangélisation qui est le salut des âmes. Ainsi, il y a toutes sortes de fruits. Le fruit de la repentance, il ne faut pas l'oublier. Et donc, le Seigneur nous demande de porter ce fruit dans notre vie, notamment le fruit de l'Esprit tel que décrit ici en Galates, qui est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la patience, la tempérance. Regardons cela ensemble, si vous voulez bien, à l'instant. Bien-aimés frères et sœurs, selon Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit a 9 caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'amour. L'amour que l'on a pour Dieu, l'amour que l'on a pour sa parole, l'amour que l'on a pour l'Église, les frères et sœurs. Et vous savez que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 13, a décrit cet amour agapé, divin, et cela reflète tellement le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour qu'il a caractérisé tout le temps, tout le long de sa vie sur la terre. La deuxième caractéristique, c'est la joie. Néhémie dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est un don de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Malgré l'adversité, la joie de Dieu est en nous. La troisième caractéristique, c'est la paix. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous sommes convertis à lui. Nous avons la paix de Dieu dans notre cœur qui surpasse toute intelligence, toute connaissance et qui nous permet de ne pas nous inquiéter alors que nous sommes souvent inquiets par nature. La quatrième caractéristique, c'est la patience. C'est une longanimité qui fait qu'on supporte les torts qu'on a pu subir, on est prêt à pardonner. C'est souvent mis à l'épreuve par la persécution, l'affliction, les tracasseries. Et l'apôtre Paul nous dit en Colossiens 3,12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Je me souviens d'un ami un jour qui m'a dit « Oh, tu sais Michel, je suis impatient de devenir patient. » La cinquième caractéristique, c'est la bonté, synonyme de bienveillance. C'est l'excellence morale et spirituelle dans nos vies. C'est pas une faiblesse ni un manque de conviction, mais c'est un désir véritable de traiter les autres avec douceur, comme le Seigneur le ferait. Et la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, la bénignité regarde à Jésus-Christ. La septième caractéristique, c'est la foi, qui peut être traduite aussi par fidélité. C'est la confiance en Dieu, mais aussi dans les autres. Alors, c'est les qualités d'une personne digne de confiance, fiable. Et j'ai lu dans un commentaire, ceci, les hommes tiennent en haute estime l'érudition, la richesse et la réussite, mais Dieu recherche des hommes qui soient fidèles en tout à Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a des frères bien-aimés, des compagnons de Paul qui sont appelés
fidèles ministres de Christ, fidèles serviteurs bien-aimés dans le Seigneur, comme Timothée, comme Tychik, etc. La 8e caractéristique, c'est la douceur, certainement synonyme d'humilité. C'est une attitude douce et donc humble, qu'accepte patiemment toute offense et n'entretient pas une idée de revanche ou de rétribution. C'est donc une grâce particulière de vivre dans la douceur. Et évidemment, je pense au verset qui dit « Prenez mon joug et sur vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur veut nous communiquer sa douceur et sa grâce et son humilité aussi. La dernière caractéristique, c'est la maîtrise de soi. Je me souviens quand j'étais en 6e, en classe, j'avais traduit une version latine où Platon disait « La plus belle vertu de l'homme, c'est la maîtrise de soi ». Alors dans le contexte ici, c'est la maîtrise des passions, des appétits. C'est pour ça que Pierre nous dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la maîtrise de soi, donc à la tempérance la patience, à la patience la piété. » Nous avons vu ensemble, bien-aimés, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. En fait, la question que je me pose, comme vous devez vous poser de façon honnête devant Dieu, ma vie porte-t-elle ce fruit, le fruit de l'esprit? Suis-je rempli du Saint-Esprit? Toutes ces caractéristiques sont le reflet du caractère de Jésus-Christ. Est-ce que les gens me voient transformé par la présence de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils peuvent découvrir en moi cette présence du Seigneur pour toucher ce qui pour eux est invisible, mais qui peut être rendu visible par le Seigneur dans notre vie? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et cela est possible par le fruit de l'Esprit qui nous habite. En conclusion de ce message, nous avons esquissé, certes rapidement, la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit selon les Écritures dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens. On a vu ensemble ce qu'est d'être rempli du Saint-Esprit et comment l'être. Et enfin, on a terminé par le fruit de l'Esprit et ses 9 caractéristiques. Je vous invite sincèrement à vous incliner devant Dieu ce matin et à vous placer devant lui, devant le trône de la grâce, et de lui demander de vous remplir du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être mis en règle, je vous invite à le faire à l'instant. Et je vous invite à demander au Seigneur Jésus, par un acte de foi, de vous remplir du Saint-Esprit maintenant. Prions si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous venons à toi pour nous incliner, pour te demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est un don. Nous ne la méritons pas et c'est un acte de foi qui nous permet de recevoir cette plénitude, d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie ce matin que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nos églises soient remplies du Saint-Esprit, que notre union d'église soit remplie du Saint-Esprit. Ton nom te glorifie en toutes choses. Amen.